Ça a un goût de... Un goût de goyave. Ou de papaye. Je confonds toujours les deux. J'ai trouvé un goût de pomme. C'est un goût de viande de porc. Non mais c'est une chronique, ça a un goût de... Avec des recettes, des choses qui ont du goût. Du goût. Du coup. C'est ce goût de l'amour. Un goût de crotte de nez. Non, Ah oui, t'as un goût d'haricots verts. Bon goût. Ma chère Valérie, dimanche, j'ai prévu de rassembler les copains à la maison et je suis partie sur le principe d'un buffet en me disant que c'était pratique. Par contre, l'expérience me montre que plus il y a de préparation à faire et plus on veut passer de temps en cuisine. L'objectif, ça va être de ne pas y passer 5000 heures et je te propose qu'on partage nos petites idées. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ça c'est une super idée. Ouais, je suis d'accord. Quand on a des amis, on a envie d'en profiter et puis on n'a juste pas envie... de passer des heures soit à cuisiner quand eux ils sont en train de discuter, soit en amont de préparer. Donc voilà, c'est une très bonne idée. Alors, on a déjà parlé des tartinades et moi j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'adore. On a fait une précédente chronique où on en a parlé beaucoup et c'est l'été, il fait très chaud et il y a une petite sauce qui est une tartinade aussi d'origine grecque que j'aime beaucoup qui est le tzatziki. Mais oui. Et le tzatziki c'est très frais, c'est très très doux à manger, donc c'est fait avec un yaourt un peu épais qui peut être un yaourt de brebis par exemple ou de chèvre. Bien onctueux. Du concombre râpé. Alors moi, ce que je fais, c'est que souvent, je fais un peu égoutter ce concombre en le mélangeant un peu avec du sel pour qu'il enlève bien l'eau, sinon ça a tendance à liquéfier la sauce. Tout à fait. Donc du yaourt, du concombre, de l'ail ou un petit peu d'oignon et puis ensuite, on peut mettre toutes les herbes du jardin qu'on a envie. Donc de l'amande, de l'aneth, du fenouil et un tout petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est très frais. Mais oui. Ça c'est fruité pour la saveur. Oui, ouais, c'est très bon. Et donc ça, c'est d'origine grecque. Et puis, j'aime beaucoup aussi tout ce qui vient du sud de la France. C'est dans les tartinades, j'aime beaucoup la tapenade. Évidemment, grand classique. Alors, la tapenade, moi, je la fais végétarienne. C'est-à-dire que je ne mets pas d'anchois dedans. Oui. Mais on peut très bien mettre des anchois. Donc, la tapenade, c'est une tartinade à base d'olives noires ou vertes, d'ailleurs. Donc moi, je fais souvent la tapenade noire, donc des olives noires, des capres, de l'ail, et de l'huile d'olive, bien sûr. Ah bah oui. Et j'ajoute un petit peu de purée d'amande dedans. Mais oui. Ça donne de l'onctuosité, ça enlève un petit peu l'amertume, le côté un peu fort de la tapenade, et puis des herbes de Provence. Voilà. Et oui, ça relève. Ouais. Donc ça, c'est pour rajouter à la liste des tartinades dont on a discuté dans une précédente chronique. Et oui, qu'il n'y a plus qu'à gratter sur un petit morceau de pain. Et voilà, finalement, on n'a pas besoin de faire hyper compliqué. C'est super goûtu, super bon. Et puis, on peut jouer avec les couleurs, les textures, les goûts. Il y a tellement de solutions que c'est vraiment super. Mais c'est ça, tapenade noire, tapenade verte. Enfin, voilà, c'est facile de faire joli en faisant simple, en faisant pas 50 000 préparations différentes non plus. Ouais. Tout à fait. Autre truc pratique qu'on peut faire en volume, c'est les soupes froides. Ah ouais, ça c'est hyper rafraîchissant l'été, c'est oui. délicieux. Bon, ouais. alors, on ne peut pas ne pas citer le gazpacho, qui est quand même la star de l'été. Donc le gazpacho, si je te dis pas de bêtises, dans la recette originale, il y a peut-être plusieurs recettes originales, on ne sait plus trop à force. Il y a de la tomate, ça c'est sûr. Il y a des versions où on met aussi du poivron rouge, je crois. Des versions où on va mettre du concombre, des versions on va mettre du céleri branche. Bref, on a une base de tomates et ensuite on va rajouter d'autres choses qui vont condimenter. Moi, ma version préférée, c'est je pars souvent sur un coulis de tomate qui concentre un petit peu plus la saveur de la tomate quand j'ai pas de très très bonnes tomates sous la main. Et puis les très très bonnes tomates, je préfère les croquer quand même. Ça m'ennuie de les réduire en soupe. Bref, donc un bon coulis de tomates que je vais condimenter et surtout que je vais mixer avec de la pastèque pour rajouter du fruité. Ah, c'est une bonne idée ça. Voilà. Super. Donc c'est fruité. La pastèque, je vais en réserver même quelques cubes que je vais faire
que je vais faire poêler dans un petit peu d'huile d'olive pour la faire rôtir. Et puis quand c'est présenté déjà en petites coupettes, ou alors pour les gens qui vont se servir eux-mêmes dans mon grand saladier de gazpacho, mes grandes bouteilles de gazpacho présentées dans des seaux à glaçons sur le buffet, il y aura à côté les petits dés de pastèques rôtis qui pourront saupoudrer ou disperser dans leur coupelle de gazpacho. Il y aura de la feta émiettée, il y aura des petits croûtons et chacun fait son topping sur son gazpacho. Ça me donne envie. Tu m'invites à ton buffet ? Oh mais oui ma chérie. Alors tu auras du gazpacho en salé, puis tu auras des soupes froides en dessert, des soupes de fruits. C'est super. Oui, ça c'est super aussi en dessert. Oui. Ouais. C'est super facile. Là on va avoir des cerises estragon, cerises basilic, c'est génial. Fraises basilic, c'est parfait aussi. On peut faire pêche avec de la mélisse. Et puis on a le melon qui se marie tellement bien avec la fleur d'oranger. Ça j'aurais pas pensé. Ah, super, ça doit être très bon. Et juste du melon et de la fleur d'oranger. Mais c'est ça, tu coupes ton melon en gros dés, tu le passes dans le blender avec quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger. Et voilà, c'est déjà fait. Et ça, il n'y a pas plus simple. Et là, on passe pas 3 heures en cuisine. Et on passe pas 3 heures en cuisine, ce n'est que du bonheur, d'un bout à l'autre. Et dans le genre frais aussi, il y a la thématique des brochettes. Alors évidemment, on peut faire des brochettes au barbecue avec toutes sortes de viandes qu'on peut faire mariner ou pas, avec du bœuf, du poulet, de l'agneau, du porc, tout ce qu'on veut. Classique, bien sûr. Voilà, très classique. Mais moi, j'aime bien aussi faire des brochettes juste de légumes. Et oui. Avec des tomates, des champignons, des poivrons, des courgettes. On peut mettre tous les légumes qu'on a envie. Et puis aussi, faire des brochettes sucrées. Des brochettes sucrées qui peuvent faire le dessert, donc avec les fruits, bien sûr, tout ce qu'on veut, qui peuvent aussi, si c'était un apéritif, être mis au moment de l'apéritif. C'est très sympa aussi d'avoir une petite note sucrée et puis ça donne de la fraîcheur. Et puis les fruits, on peut aussi les associer à des petits morceaux de fromage si on a envie. Mais oui, ça va Un tellement petit peu de bien. margeria, voilà. Exact, mais le fromage et les fruits, ça s'associe à merveille. Ouais, c'est très, très bien. Et si on pense à fromage aussi, moi je repars en Grèce et il y a une salade que j'aime beaucoup dans les buffets qui est la salade grecque. Alors, la vraie salade grecque, raconte-nous. La vraie salade grecque. Donc ça, c'est très simple. C'est fait à base de concombre, de tomates. Alors, il faut prendre des bonnes tomates bien goûtues. De la feta, de la vraie feta grecque. Des olives noires. Et puis, de l'oignon blanc ou de la cébette. Ah oui, je ne savais pas ça. Et origan ou marjolaine. Voilà, avec une pointe d'huile d'olive, évidemment. Les vraies saveurs méditerranéennes. Tu nous fais rêver. Et en parlant de saveurs méditerranéennes, ça me fait penser à d'autres recettes du Sud, comme ta fameuse panisse. Ah oui, la panisse. Bah oui, ça c'est un très bon support pour mettre les tartinades dessus. Et alors là, c'est une recette vraiment extrêmement compliquée. Il faudra que les auditeurs soient bien concentrés parce que on était parti sur des choses qui passent pas 5000 ans en cuisine. Et là, allez, j'hésite un peu, mais je vous la donne quand même. Bon, c'est un peu compliqué, donc notez bien. Il suffit d'avoir de la farine de pois chiche, voilà, que vous trouvez dans d'excellents magasins qu'on a autour de nous, de l'eau, du sel et du poivre. Voilà. Et vous mélangez le tout dans un saladier de façon à avoir une texture pas trop liquide, une pâte à crêpes un peu épaisse ou une pâte à gaufre, disons. Ouais. Voilà. Et ensuite, dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, vous allez faire des petits blinis avec une cuillère à soupe. Donc, une cuillère à soupe de cette pâte à panisse que vous allez faire dorer d'un côté et de l'autre. Ça va extrêmement vite, c'est extrêmement simple et c'est très goûtu. Tu nous fais rêver. En plus, si on a envie de jouer avec les couleurs, parce que c'est vrai que ça a une couleur dorée, mais sans plus, on peut aussi s'amuser à mettre des couleurs. Donc moi, j'aime bien mettre un petit peu de sésame noir sur le dessus, parsemer du sésame noir, du sésame blanc. On peut mettre un peu de paprika, ça met du rouge, ou mettre des herbes de Provence, ça met un peu de vert. Et comme ça, on a des petits blinis de toutes les couleurs et c'est très bon. Et c'est sans gluten. Ah, trop génial, mais que des avantages. Mais c'est pas un petit peu sec avec la farine de pois chiche ? Oh, non. Puis surtout, si tu l'associes avec du tzatziki, par exemple, qui est très frais, ou avec une tartinade fraîche comme ça, non, c'est pas trop sec. Oh merveille. Non, mais t'as raison, les petits blinis, de toute façon, ça reste moelleux. Oui, c'est moelleux. Oui. Donc, il n'y a pas de... Non.
Bon, nickel, chrome. Puis si jamais, de toute façon, on a besoin de s'hydrater, il y a des choses extrêmement simples, pareil, qu'on peut faire en quantité maison. Et moi, je sais que mes invités sont complètement fous de ça. C'est d'une part les limonades, les façons limonade express, parce que la limonade, il y a un processus de fermentation, etc. Mais là, pour faire une quasi-limonade, on peut très bien mixer des fruits. Moi, j'adore faire la limonade à la fraise, par exemple. Donc, tu vas mixer des fraises et dans ce coulis de fraises mixé, tu vas juste rajouter de l'eau gazeuse. Ah ben oui. C'est pas oui. Alors tu rajoutes juste de l'eau gazeuse. Après c'est pas hyper sucré. Tu peux rajouter un petit peu de sucre. Tu peux rajouter du jus de citron. Voilà. Ou alors tu verses directement sur ton coulis de fraise une bonne limonade artisanale. Et ça te fait une limonade à la fraise. C'est pas complètement du coup fait maison, mais c'est déjà le bonheur d'avoir fait ton petit truc à toi. Après tu peux customiser avec des herbes du jardin. On a dit le basilic, ça va très bien avec les fraises. Il y a plein d'herbes. On peut mettre même une pointe de persil. On peut mettre de la verveine, de la mélisse. Ça se marie super bien. Ça doit être très frais, ça c'est aussi. Ultra frais. Voilà. Et puis on arrose après avec tout ça. Et puis le deuxième truc que j'adore, mais alors que j'adore par-dessus tout, ce sont les infusions froides avec toutes les herbes du jardin. Donc on va prendre, par exemple, moi qu'est-ce que j'ai de l'agastache, tu sais, c'est des grandes feuilles. Oui, j'adore ça, l'agastache. Voilà, et c'est un petit goût anisé comme ça. Donc de l'agastache, de la mélisse, j'avais même mis de l'estragon, on peut mettre quelques fleurs de lavande, bref, on met tout ce qu'on a comme herbe aromatique au jardin. On met ça dans une grande bouteille d'eau, on arrose avec de l'eau froide et on fait ça dès le matin. Et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, les plantes vont commencer à infuser à froid. Et il n'y a plus au lieu de boire une eau plate, on boit une eau qui est délicatement parfumée aux plantes du jardin. Et ça, c'est merveilleux. Et alors, le comble du top du bonheur, c'est de présenter ça dans une fontaine à eau. Tu sais, ces grandes bouteilles carrées en verre. Bah oui, puis si tu mets des fleurs, c'est magnifique. C'est sublime. Joli. Et puis tu peux la remplir et ben voilà. Oh, ça c'est trop super. Excellente idée, la fontaine. Ben voilà. C'est super bien. Et les amis adorent venir jouer avec le petit robinet, etc. Tout le monde s'hydrate le jour-là, bizarrement. Tout le monde pense à boire. Donc ça peut même être une bonne idée pour l'été, pour tout le monde à la maison. Nous, après, on se fait plaisir. On a une plus petite. Et puis, tous les jours, qu'est-ce que ça coûte d'aller chercher une branche de menthe au jardin pour faire une eau de menthe, en 5 minutes. Ouais, ça, c'est une super idée. Bon, alors, pour ce qui est des buffets où on passe pas 5000 ans en cuisine, il y a encore beaucoup plus simple pour pas passer de temps en cuisine, c'est de faire cuisiner les copains qui vont venir. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Ça, je suis bien d'accord. Donc, c'est le principe du buffet canadien. Du buffet canadien ? C'est oui. Quoi ? C'est des plats canadiens ? Qu'est-ce que tu vas nous donner comme recette ? Tu sais, on va tout arroser avec du sirop d'érable. Tout est à base de sirop d'érable. Et manger de la poutine. C'est pas très léger pour l'été. C'est pas très estival, c'est vrai. Alors, buffet canadien, on appelle ça aussi, si je me trompe pas, auberge espagnole, ou c'est le principe du repas partagé, en fait. Chacun amène ce qu'il a envie. Mais voilà. Super. Voilà. Alors, vu ma grande expérience du buffet canadien, j'ai 2 grands conseils à vous donner. La première, c'est d'expliquer à tout le monde ce qu'est un buffet canadien. Bah oui. Sinon, tu risques d'avoir des surprises. Il y a des surprises. Tout le monde arrive avec un plat, puis il y a un pote qui arrive et qui dit « Ah, bonjour tout le monde, qu'est-ce que c'est un buffet canadien alors ?» Et il est un peu embêté parce qu'il est le seul à être arrivé les mains vides. Donc, on explique, on s'assure que tout le monde a compris ce que c'était que le buffet canadien. Et puis, la deuxième chose, c'est que laisser en mode freestyle, chacun vient avec ce qu'il veut, on fait selon l'inspiration, ça peut être très sympa, mais ça peut faire des surprises. Et le dernier buffet canadien qu'on a fait à la maison, on s'est retrouvé avec 5 taboulés différents. Oh là là. Alors quand je dis des taboulés différents, le taboulé en même temps, voilà, la recette est assez conventionnelle, donc on s'est retrouvé avec 5 taboulés similaires. Et aïe. Bon, c'était un buffet taboulé. C'était un buffet taboulé. Donc, si vous voulez... En même temps, ça fait des super souvenirs. Hein. Oui, ça c'est sûr, vous avez dû bien rigoler. On en rigole encore depuis des mois. Donc, soit on laisse faire complètement le hasard, soit on peut faire une semi-organisation du style qui vient avec des trucs sucrés, qui vient avec des trucs salés, pour être sûr d'avoir au moins un petit peu de chaque. Bah écoute, donc à samedi, Anne. Avec bonheur, très cher. Tu me diras à quelle heure je viens ? En avance pour m'aider en cuisine. Et j'apporte un taboulé. Ça a un goût de la chronique culinaire de Radio Alto. Retrouvez les recettes sur le site de Radio Alto, la page Facebook de Valérie et Alice Traiteur en Bauge, ainsi que sur le blog des Mangeurs Libres.